On m'a également appris à la mosquée, toujours basée sur le Coran, la haine envers les non-musulmans. Alors toi, je te clash, parce que il faut que je te clash. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Premier problème, cet homme-là, moi je le connais pas, mais j'ai vu beaucoup de vidéos passer de lui. De ce que j'ai compris, c'est un musulman qui est devenu apostat, c'est-à-dire qui a quitté l'islam, et qui maintenant fait le tour des plateaux et a même une chaîne sur laquelle il crache sur l'islam toute la journée. Bon, liberté d'expression, n'est-ce pas? Vive la France, hein. Mais au-delà de ça, ce qui est très inquiétant, c'est que je vais rappeler un principe de base. Si vous le savez pas, je vais le rappeler. Là, venez pas, hein, parce que c'est pas la peine. Venez pas me dire, oui, musulman, ou arabe et tout ça, comme j'entends. C'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Faites une vidéo, et après je vais vous clasher. Clashez-moi, et je vais vous reclasher, et on se clashera toute la journée. Pourquoi je dis ça? Vous avez ce phénomène, en fait, c'est de la sociologie, ouais, c'est de la manipulation de communication. Vous avez 98% des musulmans qui vivent en France qui sont paisibles, c'est-à-dire qui, voilà, qui font leur vie, etc., qui sont discrets et qui font leur vie. Ces musulmans sont composés de plusieurs couches de population, c'est-à-dire il y a des gens d'origine maghrébine, il y a des gens français qui se sont convertis à l'islam, ou qui sont des musulmans dans des familles converties. Vous avez aussi des Africains de l'Ouest, Sénégal, Mali, etc., Côte d'Ivoire, enfin voilà, vous avez des Africains, vous avez même des Asiatiques. Tout ça pour dire que c'est un grand melting pot de gens qui sont dans un islam pacifique dans leur pratique quotidienne. Eux, par exemple, on les voit nulle part. Ils sont invisibilisés. Ils vont pas sur les plateaux, ils sont pas invités. Ils sont pas invités à parler de leur expérience, entre guillemets, normale. Voilà, de leur vie banale, quelque part. Non, non. Vous avez une préférence pour les 2%, par exemple, d'extrémistes, qui portent des grandes barbes, des qamis, etc., qui font peur, et qui n'ont pas de science. Parce que, regardez bien, il a commencé en disant « On m'a appris dans les mosquées », enfin dans une mosquée. Mais quelle mosquée? Donne-nous le nom de cette mosquée. Il faut la faire fermer, cette mosquée. Si on t'a appris dans une mosquée qu'il fallait haïr les non-musulmans, ceux qui ne croient pas, alors, non, non, parce que moi, les mosquées que j'ai pu visiter, que j'en ai visité beaucoup, hein, j'ai pas entendu ça. Maintenant, ça existe. Je veux pas dire ça existe pas. On n'est pas hypocrite. Vous avez ce qu'on appelle des salafistes, etc., des extrémistes, des intégristes, appelez-les comme vous voulez. Je vais rappeler une chose. L'islam, il n'y a pas de clergé, en fait. C'est pas l'église. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas d'autorité religieuse. Il n'y en a pas. Donc, ce que vous appelez les ulama, les savants, les alim, etc., c'est pas des autorités religieuses. Ce sont des savants qui vont être reconnus, voilà, par l'ensemble de la communauté musulmane, appelée la Oumma, et là, eux, ils vont avoir des avis sur des questions, qu'elles soient de société, politique, etc. Et ces avis vont généralement être suivis. Mais c'est pas des prophètes. C'est juste des savants. Et là, je parle de savants reconnus. Et dans tout ça, vous avez des gens qui n'ont aucune science, et je le rappelle, l'islam n'a pas de clergé. Donc quand vous allez dans une mosquée, c'est quoi une mosquée? C'est un lieu dans lequel les gens se rassemblent pour prier, que ce soit tous les jours ou le vendredi. Voilà, ils se rassemblent pour le sermon du vendredi, parce que dans l'islam, c'est une pratique cultuelle. Mais est-ce que la mosquée est un lieu d'autorité religieuse? Non. Est-ce qu'un imam est nécessairement un savant? Non plus. Donc, vous pouvez avoir une mosquée, entre guillemets une petite mosquée ou une plus grande, dans laquelle tous les gens qui sont dans cette mosquée n'ont pas de science. Donc, qu'on vienne dans une mosquée et qu'on entende, par exemple, oui, il faut détester les musulmans, ceux qui ne croient pas, il faut aussi criminaliser les femmes qui portent pas le voile, les inférioriser et tout. On peut l'entendre, c'est pas le problème. Mais est-ce que ça, c'est représentatif de l'ensemble des musulmans de la planète qui sont plus d'1 milliard? Non. Au-delà de ça, est-ce que l'Arabie Saoudite est le symbole de l'autorité religieuse? Non plus. C'est pas parce qu'ils abritent les lieux saints qu'ils le sont. En plus, je rappelle que le wahhabisme est une déviance. Il y a ce qu'on appelle les bid'a, les innovations. Il y a aussi la fitna. Là, ce que fait cet homme, c'est de la fitna, de la division. Donc, ce cliché très réducteur de dire, sans aucun détracteur en face de lui, moi, j'étais dans des mosquées, on m'a appris à haïr ceux qui ne croient pas.
les non-musulmans et à inférioriser les femmes. Ce propos est totalement infondé et au-delà de ça, il est discriminant et stigmatisant. Donc, il ne s'agit pas de venir en me disant « Oui, mais l'islam terrorisme, l'islam cela ». Je vous ai dit quoi au début? La majorité des musulmans ne sont pas dans le terrorisme. La majorité des musulmans ne sont pas dans l'extrémisme. La majorité des musulmans ne sont pas dans une posture de dire qu'ils condamnent les autres. Je veux dire par là qu'il faut être très clair. C'est comme me dire que tous les chrétiens touchent des enfants. Non. Je veux dire, l'Église catholique et ses dérives, c'est une chose. Les dérives des pasteurs, même en Afrique et les églises d'éveil, c'en est une autre. Mais les dérives de certains musulmans qui vont commettre des actes de violence, etc., qui en plus, je le rappelle, sont souvent téléguidés par des services secrets américains ou occidentaux, tout ça donne à réfléchir. Il faut avoir une vision plus large. Vous savez, quand on dit apprendre son histoire apprendre son histoire est un acte de résistance, la résistance, ça commence aussi par le fait de refuser d'avaler ce genre de bêtises. Parce que quand on regarde ce genre de vidéos et qu'on n'y connaît rien, on se dit, ah ouais, mais il a raison. Oui, parce que moi je vois pulluler sur internet des vidéos entre Jacques le Fou, l'autre fille, je sais pas comment elle s'appelle, la blonde qui met des voiles, enfin tout ça là, qui viennent et qui passent leur temps à dire, voilà, l'islam, le prophète s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, voilà, tel hadith, etc. Mais s'ils sont aussi fans que ça, qu'ils deviennent musulmans et puis qu'ils réforment l'islam quelque part. Mais au-delà de ça, c'est une perte d'énergie et de temps. Il faut toujours se dire à quoi ça sert. Qui téléguide ça à l'arrière en fait. Parce que quel est le but? Vous savez, quel est le but? Il faut toujours se demander le but. Donc laissez les gens vivre en paix. Voilà. Les gens qui sont musulmans et qui sont paisibles et qui sont voilà dans des vies simples, laissez-les tranquilles en fait. Et là, vous insultez la religion de centaines de millions, plus d'1 milliard de personnes. Pourquoi? Dans quel but? Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, en tout cas, si vous avez des commentaires, faites-le, pas de problème, on est là, on commente, on répond. Et puis, ceux qui sont pas contents, écoutez, venez me faire une vidéo et on vous répondra de la manière la plus polie qui soit. Abonnez-vous.